Bonjour. Pour commencer les dates concernant l'astrologie de ce mois de novembre, et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois. Avant de plonger dans ce tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne. Je suis très heureuse de pouvoir le faire, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou me passe commande, à chaque fois, ça accroît ma capacité à diffuser mon travail, alors je vous en suis très reconnaissante. Par ailleurs, les abonnés à ma chaîne ont dorénavant accès à une vidéo d'horoscope toutes les semaines. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail puisque je propose aussi un abonnement mensuel à ces horoscopes. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez des renseignements, ou encore si vous désirez un profil HD ou un tirage personnalisé. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le bouton bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire quand vous aurez terminé cette vidéo, ou encore la partager autour de vous sur les réseaux que vous utilisez. Merci beaucoup. Et si maintenant on allait voir ce qui se passe ce mois-ci. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de novembre. Amis Sagittaire. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis les danseuses du soleil et le phénix. Vous avez décidé de changer votre attitude face à la vie. Peut-être plus spécifiquement face à quelque chose. C'est une espèce de volte-face. Vous avez décidé de vous engager différemment et peut-être surtout, finalement, de mieux cibler votre engagement. Oui, il y a un nouvel état d'esprit. Reine de Pentacle, Pape, 4 de Pentacle. Et le 4 de Pentacle est ressorti ici, mais le 6 d'épée aussi qui est là. Et ensuite on a le 7 de coupe. Vous avez décidé, oui, peut-être de prendre des décisions plus en conscience, de vraiment réfléchir à ce que représente quelque chose avant de décider de donner de la place dans votre vie à ce quelque chose. Que ce soit une personne, que ce soit un projet, quel que soit le type de chose en question, regardez le mot chose, vous avez décidé de changer de comportement, d'accueillir les possibilités, d'y réfléchir objectivement et j'ai envie de dire ne vous investir que si réellement cela crée la différence. C'est aussi visible ici. C'est assez intéressant cette dynamique ici à droite. Parce qu'elle revient parler de celle-ci. D'emblée, on a eu le chevalier d'épée, puis le 8 de coupe. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce donc que cela? Et puis le chevalier de bâton. Vous avez fondamentalement décidé d'aborder la situation de manière différente. Et c'est ce qui vous libère du piège. Vous ne restez dans le piège que si vous ne changez pas. 9 de pentacle, page d'épée, roue. Là, on a quelqu'un qui est prisonnier parce qu'il attend que le changement soit extérieur. C'est pas moi qui dois changer, c'est les autres. Moi, je suis dans le canapé. C'est l'univers qui doit bouger, pas moi. Ça, c'est une attitude que vous laissez tomber. Vous sortez du piège. Vous arrêtez d'attendre que la roue tourne. Vous décidez que vous allez faire tourner la roue. Que à chaque fois qu'une occasion se présentera, vous soupèserez, on va dire, tous les paramètres, tous les tenants et aboutissants de la situation en question, et vous déciderez en conscience si vous prenez ou vous prenez pas. Et 8 d'épée, 2 de coupe, 7 de coupe. Ici, il y a cette impression que c'est un tirage qui est assez bizarre parce que ça donne l'impression que vous avez pris du recul pour mieux vous investir, justement, pour mieux être dedans. C'est je prends du recul parce que quand j'ai un panorama complet,
Là, oui, j'ai envie de m'engager, là, j'ai envie de faire des choses. Là, vous voyez, ça vous permet ce tri ici. C'est plus de la prison mentale. Comment je peux arriver à tout faire? Est-ce que je vais être bon dans tout ça? Est-ce que... Non, c'est plus le doute et la confusion parce que non, ça y est, vous avez la clarté pour... le 4 de Pentacle ici, c'est un positionnement. Il y a les choses qui en valent la peine et les choses qui n'ont plus de valeur à mes yeux. Donc elles n'en valent pas la peine. Et c'est ça aussi qui est intéressant au-dessus. Ici, vous dites non au travail mental. Vous décidez, sans doute dans les relations, d'aborder les gens différemment. Maintenant, quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais attendre de voir ce que cette personne a dans le ventre. Après, je déciderai des opportunités, des possibilités qui s'offrent à nous. Je ne vais pas faire rentrer cette personne, je ne vais pas la regarder la tête aux pieds et la faire rentrer dans une case. Non, je vais arrêter 8 d'épée de me préoccuper de choses abstraites et je vais faire dans le concret. Quand je rencontre quelqu'un, je pense en termes d'opportunités. Est-ce que quand je suis avec cette personne, j'apprends des choses? Est-ce que je comprends des choses? Est-ce que je rigole tout simplement? Est-ce que ça crée de la vie et dans l'ensemble de ma vie, ou au moins dans ce domaine-là de ma vie, dans cette relation, ou est-ce que non, il n'y a rien du tout qui se produit? Il y a fondamentalement oui, quelqu'un qui change, qui décide de changer son approche. As d'épée, roi de bâton, transformation. L'as d'épée, il est sur le chevalier d'épée, le roi de bâton sur ce 8 de coupe, et la transformation, c'est la nouvelle attitude, chevalier de bâton. Chevalier d'épée, c'est celui qui cherche des solutions en permanence, c'est celui qui fait travailler son mental pour toujours réévaluer son environnement et définir la meilleure chose à faire. C'est quelqu'un qui est souvent très pressé, qui est souvent, oui, c'est le mauvais côté du chevalier d'épée, il va plonger dans le 8 d'épée, c'est-à-dire qu'il va mentaliser les choses. Le chevalier de bâton, le 7 de coupe, il connaît. Et à chaque fois qu'il voit un pont, il se demande qu'est-ce qu'il y a sur l'autre rive, et il va voir dans la foulée. Vous voyez, alors que le chevalier d'épée, il sort les cartes, il étudie, il se met sur un promontoire, il regarde avec des jumelles. En fait, ici, on a une espèce de faut que je sois prêt à tout. Chevalier de bâton, c'est ça tombe bien, je suis déjà prêt à tout. Allons-y. Et ce changement d'attitude, ça affecte vos relations. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. C'est maintenant, je vais voir ce que cette personne a dans le ventre. Et en fonction de si on a des objectifs communs, si on a des centres d'intérêt communs, si on a des qualités, des compétences, des envies, des principes en commun, etc., je vais voir où ça peut nous mener. Mais c'est parce que vous avez amant, soleil, 6 d'épée. On a quelqu'un qui arrête de chercher la perfection. C'est une des raisons pour lesquelles... c'est vraiment cet exemple que je vous ai donné tout à l'heure. C'est maintenant quand je vois quelqu'un, je suis plus là à le dévisager et mettre un jugement sur pièce qui est complètement abstrait et mental. Non, je vais voir. Cette personne, elle me dit qu'elle est intéressée par tel domaine de la vie. Alors je vais lui poser des questions. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement, qu'elle m'emmène voir les projets, les personnes avec qui elle est en contact. Il y a vraiment cette idée de s'éloigner. En fait, vous avez décidé de ne plus chercher la relation idéale. Vous avez décidé de chercher votre épanouissement à travers les relations. C'est le switch qu'on a ici. Vous ne cherchez plus, vous n'attendez plus que les choses arrivent. Vous les provoquez. Et ne plus rester assis en se disant je vais attendre. Alors, je vous le dis à chaque fois. À chaque fois maintenant, c'est vraiment quelque chose que je dis à chaque fois. Je dis dans plusieurs tirages d'ailleurs jusqu'à maintenant. Les cartes, les amants, le dos de coupe, c'est pas votre amoureux. C'est votre relation à l'autre. Donc je vais faire la version courte que je fais ces derniers temps parce que la plupart des gens me disent oui, c'est tellement évident qu'il faut le dire, mais bon. C'est devenu évident. Normalement, dans vos relations, quelles qu'elles soient, vous êtes dans la phase des amants.
C'est-à-dire que normalement vous avez confiance. La personne en face de vous elle est honnête et vous pouvez être vous-même dans la relation. C'est de ça que les amants viennent parler. C'est de votre capacité à être vous-même dans la relation et à accepter l'autre tel qu'il est. Et ici, le soleil et le 6 d'épée viennent de dire que vous arrêtez d'attendre de l'autre qu'il vous apporte, qu'il soit parfait. Parce que ça, c'est le côté ombre hein, des amants. 8 d'épée, amant, page de couple. Le page de couple peut très bien plonger dans la prison mentale parce que il a une telle attente de perfection que parce que la personne ne vous a pas dit un infime détail, vous estimez que c'est la trahison la plus monumentale qui soit. Non, cette personne a juste oublié de vous dire, je sais pas moi, qu'il s'était payé un nouveau pull. Et pourquoi vous en faites un drame? C'est pas un mensonge. Oui, c'est vrai. La veille au soir, vous lui avez demandé qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Il vous a pas dit, je me suis acheté un nouveau pull. Mais c'est pas rien de spécial. Vous voyez, on a quelqu'un ici. Bon, c'est un exemple qui est anodin, mais parfois, il y a besoin de ça. Il y a besoin de se remettre les choses en place et de se dire, il y a le mensonge qui n'est pas acceptable et il y a l'oubli involontaire. Mais je suis tellement rigide sur le sujet que ça se passe mal. Ici, 6 d'épée, vous cherchez plus l'idéal, vous cherchez la vie. Vous cherchez les possibilités, vous cherchez 3 de bâton, les projets. 2 de coupe, soleil, 3 de bâton. C'est ça que vous voulez désormais. C'est plus vous demander si l'autre est la perfection que vous désirez, si l'autre va vous accepter tel que vous êtes. Vous n'êtes plus dans ce mental-là. Non, vous vous demandez, est-ce que la personne en face de moi, on pourrait faire des trucs ensemble qui seraient géniaux? C'est plus du tout le même raisonnement. Et c'est pour ça que je dis que, en prenant ce recul, vous avez réévalué votre engagement. Parce qu'il y a des relations, ça stagne, c'est pas intéressant. Et la ressource qui est le temps, moi je dis toujours je manque de temps, et je pense que, je sais que tout le monde dit la même chose. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Parce qu'on est extrêmement sollicité. Et vous avez la double dynamique. C'est toujours intéressant ça chez les Sagittaires. Et finalement, c'est quelque chose que je trouve assez souvent dans les tirages Sagittaires. Une espèce de double dynamique. Je veux profiter de plus d'opportunités, donc je vais mieux choisir les opportunités. Et pas en fonction de critères idéalistes sur lesquels je vais me fracasser. Non, je vais faire dans le réel, je vais faire dans le concret. Je vais plus laisser s'exprimer mes peurs que je ne sois pas à la hauteur, mes peurs que l'autre ne soit pas à la hauteur, mes peurs que 9 d'épée, 4 d'épée. Là, on a la transformation. 4 d'épée et le char. C'est je tourne le dos à mes peurs parce que il faut que je change. Là, ça nous fait la justice. Toutes ensemble, ça nous fait le jugement. Il y a vraiment plusieurs constats faits simultanément qui vous amènent à vous repositionner. Le 4 de Pentacle, c'est un repositionnement. C'est page de coupe, 3 de bâton, 4 de Pentacle. Maintenant, je vais me concentrer sur ce qui... c'est le Sagittaire. J'allais dire sur l'expansion si chère à Jupiter. C'est ça. Le piège, c'était d'attendre que les choses arrivent. D'attendre que la relation soit parfaite pour faire des projets ensemble. Non, je ne vais pas attendre 3 ans avant de décider que oui, cette personne mérite qu'on fasse des projets ensemble, que les choses avancent concrètement. Oui, vous vous dites, je vais la tester sur le terrain. Ici, on a quelqu'un, dans un cadre professionnel, c'est juste qu'ici, vous preniez les CV et puis vous étiez implacable, là, dans le CV, ça révèle que cette personne est comme ci, j'aime pas les gens comme ça. Non, maintenant, vous faites venir les gens, vous les faites parler de ce qu'ils sont, et puis vous les emmenez sur le terrain, puis une fois qu'ils sont sur le terrain, vous jugez sur pièce. Il y a fondamentalement quelque chose qui a changé dans votre attitude. Et l'une des raisons, c'est parce que vous avez changé la façon dont vous concevez la collaboration.
Vous n'attendez plus que l'autre propose, peut-être. Peut-être que c'est vous qui à présent proposez. Parce que ça aussi, c'est le jour où on prend du recul et on se dit ah ben, je suis toujours à lui reprocher ceci, cela, mais lui il me reproche ceci, cela, ah ben oui, il a peut-être raison. C'est vrai que c'est toujours lui ou elle, hein. Moi je dis lui parce que voilà, lui ou elle, la personne, c'est toujours cette personne qui me propose des choses. Ben, moi je vais me mettre à proposer des trucs aussi. On a le 6 d'épée à nouveau, cette fois avec la papesse, le 7 de pentacle et l'as de pentacle. L'as de pentacle qui sort à 2 reprises. J'ai conclu les 2 tirages par un as de pentacle. Voilà, on va le dire comme ça. Et les deux tirages, les 2 jeux de cartes que j'ai utilisés dans le tirage, se sont mis d'accord. Ouais, pourquoi pas. Se sont mis d'accord, oui, pour que la dernière carte soit un as de pentacle. Il y a fondamentalement quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Et c'est parce que les danseuses du soleil, le phénix, vous accueillez les choses d'une manière différente et vous les vivez, vous les comprenez, vous les acceptez, vous, vous les accueillez de manière différente, la dame de l'offrande. Et c'est un excellent tirage qui semble dire que oui, vous êtes mûrs pour de vraies collaborations. Moi j'ai une préférence pour le 3 de pentacle sur les amants. Dans les amants, il y a toujours une notion un peu de fusion et de karma qui me gêne. Il y a toujours une dimension obscure. Il y a toujours la tour, il y a toujours le moment où, pour que la relation progresse, il faut qu'il y ait une forme de rupture. Dans le 3 de pentacle, c'est quelque chose de plus fluide. Impératrice, transformation, me gêne. C'est un axe qui me parle plus et que je trouve plus facile à manœuvrer que l'axe amant-tour. Il y a un côté tout ou rien. Tandis que dans le 3 de pentacle, bon ben, on est dans la vraie collaboration, euh, on est dans l'acceptation d'un certain nombre de choses. On est dans l'acceptation du fait que j'ai des défauts. J'ai même de très gros défauts. Qui c'est qui a dit gourmandise? Ah, je l'ai entendu, celui-là. Je vous parle moins de gâteau au chocolat en ce moment. J'en mange pas beaucoup en ce moment. Ça me manque d'ailleurs. J'en ai eu un pour mon anniversaire, mais il était chocolat noir amer, j'aime pas ça. Il y a eu une erreur dans la commande. Ouais, c'est pour ça que je parle moins de gâteau au chocolat. Mais j'en rêve toutes les nuits. Ouais. Ouais, j'ai des défauts. Et l'autre a forcément des défauts. Alors, l'idéal, c'est que chacun de nous travaillerait à, on va dire, améliorer ses défauts, faire disparaître ses défauts. Mais les relations les plus enrichissantes, c'est pas celles où vous exigez de l'autre qu'il devienne parfait. C'est celle où vous acceptez que cette personne soit comme elle est. Tout simplement. Faut qu'elle fasse des efforts, mais faut que vous en fassiez aussi. Le 3 de pentacle, ouais, c'est non seulement un nouveau positionnement, mais j'ai envie de dire c'est une nouvelle maturité. C'est pour ça que vous sortez du piège et que la roue tourne. Parce que vous arrêtez de chercher à l'extérieur et vous commencez à vous dire, moi, qu'est-ce que je donne à la situation? 7 de coupe, je vais donner des trucs. En fonction de ce que toi, tu as à me donner, forcément. On va créer un échange, on va créer une dynamique. On va apprendre à se passer le relais. Il y a vraiment cette idée-là, que je me mets en retrait pour mieux me réinvestir ensuite. Et j'aime beaucoup cette idée, que votre intuition, elle vous dise, il faut que je fasse preuve de plus de discernement dans ce que j'accueille, et plus d'enthousiasme aussi dans ce que j'accueille. Parce qu'il y a quand même une notion, les danseuses du soleil, il y a une notion d'enthousiasme. Vous en avez envie, normalement.
Alors oui, les cartes d'oracle, elles le disent à nouveau d'emblée. Vous avez changé de disposition d'esprit, vous avez retrouvé la paix, il y a une renaissance. Et les deux s'alimentent. Parce que, sans doute que, c'est peut-être votre nouveau mantra, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et vous avez décidé de dédier votre attention aux 7 de coupe, aux 3 de bâton. Plus aux amants. Je ne cherche plus les personnes parfaites pour mettre en œuvre mes projets. Les personnes parfaites pour m'offrir les opportunités que je désire. Non. Je crée des dynamiques qui vont générer des opportunités, des projets, et je vais chercher à aller vers ce que je veux. On attire ce à quoi on dédie son attention. Il y a fondamentalement un changement de positionnement. C'est la première chose qui ressort dans le tirage, d'emblée. Il y a une renaissance, ça y est, vous êtes en paix avec vous-même, on attire ce à quoi on dédie son attention. Je veux 3 de bâton, je veux faire des projets, je veux avancer. Vous renoncez pas aux amants, mais vous voulez que les amants, ce soit d'abord du 3 de pentacle. Pour ça, je dis que c'est plus intéressant le 3 de pentacle que les amants. Parce que dans le 3 de pentacle, il y a vraiment un échange et une collaboration, il y a quelque chose qui se passe et qui emmène la situation. Créativité, transformation. Là aussi, on a quelque chose d'intéressant sur le long terme, dans la notion de go the distance. J'ai eu ensemble Co-Create et Shopwood. Parce que le pape 4 de pentacle. Je ne peux pas m'investir dans tout, mes journées ne font pas 60 heures. 24, c'est déjà pas assez pour dormir les 8 heures que j'ai besoin. Donc, je vais faire du ménage dans ma créativité, je vais faire du ménage dans mon investissement. Co-Create, c'est une carte d'investissement. Puisque c'est une carte qui dit que vous êtes co-créateur. Ça, c'est l'univers, ça, c'est vous au départ, et ça, c'est vous au sommet de la montagne. Quand vous avez réalisé ce que vous aviez à accomplir, avec l'aide de l'univers qui, bienveillant, se tient prêt. Donc, Shopwood associé à cette carte vient bien dire que vous prenez du recul parce que y a des relations où on peut faire des trucs ensemble, c'est épanouissant, et puis il y a des relations, je vais peut-être rattraper mes heures de sommeil. J'arriverai à dormir avec les yeux ouverts? Ouais. Vas-y, oui, je t'écoute. C'est plus intéressant, c'est plus épanouissant. Et le recul est confirmé aussi ici. Il y a une grosse prise de recul, vous êtes devenu bien plus conscient de ce que vous vouliez vraiment. Et vous arrêtez de courir après les chimères, après les projets qui ne sont pas intéressants, après tout ce qui n'est pas vraiment vous et qui vous fait perdre des ressources. Vous allez privilégier ce qui est réellement pour vous, ce qui est réellement vous fait progresser. Et vous pouvez le faire sereinement parce que à partir du moment où vous prenez ce recul, où vous admettez que vous n'êtes pas quelqu'un de parfait et que les autres autour de vous ne sont pas parfaits non plus, vous laissez le champ libre au rééquilibrage qu'il y a dans un 3 de pentacle. Eh oui, il y a un rééquilibrage. Parce que souvent, quand les personnes avec lesquelles vous entendez le mieux, si vous y réfléchissez, vous allez vous apercevoir que les personnes avec lesquelles vous entendez mieux, avec lesquelles il y a la relation la plus épanouissante, porteuse de projets, tout ça, vous vous apercevez souvent que c'est des gens dont les qualités atténuent vos défauts, tout comme vos qualités atténuent leurs défauts. Ça, vous avez peut-être observé, notamment dans le milieu professionnel. Ah, lui, il est très bon avec les chiffres. Et c'est marrant parce qu'il est toujours en équipe. Lui, il ne demande pas, parce que même 2 et 2, il a du mal à dire que ça fait 4. Et il forme une super équipe. Bah oui, parce que ils se sont mis d'accord. Quand il s'agit des chiffres, c'est moi. C'est moi la calculette humaine. Toi, par contre, t'es moins rigide que moi quand il faut négocier avec quelqu'un. Alors, quand il faut négocier, c'est toi. Ouais, moi je fais les maths, je te donne les chiffres. Comme ça, dans tes négociations, t'es sûr de tes faits. Et là, vous avez un bon binôme. Mais il a fallu d'abord que celui qui était bon en maths accepte le fait que l'autre n'est pas doué en maths, mais était très doué par ailleurs. Je renonce à
Je veux absolument que cette personne soit parfaite, à mon soleil, et je préfère que cette personne, 3 de pentacles, soit dans les mêmes dispositions d'esprit que moi, et que nous puissions progresser ensemble. Et ce changement dans votre façon de voir les choses, d'accueillir les opportunités, de considérer sans doute les opportunités, ça vous apporte bien plus que ce que vous auriez pu espérer. C'est cette succession ici, c'est cet as de pentacle. Avec cette nouvelle attitude, forcément, comme vous changez de façon d'aborder la situation change profondément. Il y a quelque chose qui se libère, parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Au lieu de continuer à faire des reproches à cette personne parce qu'elle ne compte pas assez vite, je vais faire les calculs et elle va s'occuper du reste. Enfin, de l'autre, du truc dont elle est douée, voilà. Elle va aller avec les chiffres et elle va aller négocier et dire, bon, avec des chiffres pareils, je pense qu'on est tous d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Vous remettez en cause mes chiffres, j'ai une calculette humaine à côté de moi. Vous voulez d'autres chiffres? Vas-y, donne les chiffres. Vous voyez, là on a une équipe qui fonctionne. 3 de pentacle. Et c'est sans doute ce changement dans votre positionnement, je vais faire avec les compétences de cette personne. Et aussi avec ses inaptitudes. C'est là que vous êtes un bon compagnon de route. Parce qu'au lieu de me reprocher d'être gourmande, ah, bon, à chaque fois que vous m'offrez un gâteau au chocolat, c'est pour obtenir un truc. Vous êtes un peu manipulateur sur les bords, quand même. J'ai connu une Sagittaire dont la grande manie, c'était chaque fois que je la voyais, elle avait toujours un truc dans son sac pour moi. Une nourriture, bien sûr. Un gâteau, un truc, un biscuit. Tiens, goûte ça et tout. Elle m'a fait découvrir plein de trucs. Parce que je l'ai connue assez jeune. C'était marrant, elle avait cette manie, elle avait toujours un truc. Elle me disait, toi, je sais bien que t'aimes bien les goûter, alors je t'ai pris un truc. Ah bon? Et toi, ah, c'est pour moi, toi, t'en manges pas. Ouais, les Sagittaires sont... Vous êtes bons pour cerner les autres, à mon sens. Mais, ouais, il peut y avoir un côté un peu illusion. C'est-à-dire que vous avez tellement d'énergie, vous pensez que tout le monde a de l'énergie. Et cette personne, il faudrait que je lui pose la question un jour, mais je pense qu'elle me nourrissait parce qu'elle sentait que par moments, moi, mon énergie, je vais être débordante d'énergie, puis tout d'un coup, je suis complètement à plat. Faut me laisser hiberner, quoi. C'est mon fonctionnement. Et c'est très aléatoire, c'est-à-dire que je pouvais être plein d'énergie pendant 3 heures et puis être complètement à plat, puis il y avait des jours où je lui faisais le coup d'être à plat au bout d'1 heure. Ça dépendait de son... En fait, ça dépendait en fait finalement. Si elle m'épuisait très vite, moi. Vous êtes sans doute le signe qui a réellement qui a vraiment une volonté de redistribuer les cartes complètement. Et ça se fait à plusieurs niveaux. C'est un tirage qui est très très intéressant d'un point de vue technique. Ouais, je dis d'un point de vue technique, parce que moi j'ai pas de placement sagittaire, donc forcément je le vois d'un point de vue technique. Mais c'est très très intéressant. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.